je suis Nadine de Beautiful and More. Je vous accueille sur ma première vidéo. Et pour cette première vidéo, j'ai l'honneur de vous présenter la Jolie Box de Jolie Essence. Donc comme vous pouvez voir, ça sera une crème raffermissante que nous allons fabriquer aujourd'hui. Pour cette crème, nous aurons trois phases. Une phase A qui sera la phase huileuse, la phase B aqueuse et la phase C qui contiendra en fait tous nos actifs. La particularité de cette box en fait, c'est que tous les composés, tous les ingrédients sont déjà pesés. Du coup, nous n'aurons pas besoin de balance. Vous pouvez voir sur ma table, il n'y a pas de balance. Donc, on va les sortir un à un. Tout d'abord, il y a la recette. Tout expliqué. Vous pouvez voir. Nous avons tout ce qu'il faut au niveau de la recette. On vous explique pas après pas ce qu'il faut faire. Nous avons un pot vide de 100 ml. À l'intérieur, on mettra en fait la crème. L'hydrolat. Donc en fait, cet hydrolat, c'est un hydrolat de rose bio, totalement bio. Donc ça sera notre phase B. Ici, nous avons l'huile végétale d'abricot. Donc encore un ingrédient totalement bio. Donc que dire de plus que génial, du bio. Que demander de plus pour les produits naturels. Ici, nous avons le Végémine. C'est l'émulsifiant. Vous savez que l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Donc pour pouvoir les faire se mélanger, tout simplement, il faut un émulsifiant. Donc le voici. Nous avons maintenant le Cosmégar, excusez-moi. Donc en fait, c'est tout simplement le conservateur. Parce qu'en fait, nous avons une phase aqueuse. Donc forcément, avec qui dit phase aqueuse, dit conservateur. Donc ça sera au niveau de la phase C, les actifs. Sucre vanille, qui est en fait une fragrance. Ça risque de sentir très très bon. Ici, nous avons l'acide hyaluronique, encore un actif, sous forme de poudre. Ici, nous avons le pot, un petit pot en millilitres pour justement doser l'hydrolat. Vous pouvez voir. Et là, un petit cadeau quand même pas mal intéressant, c'est un fouet que nous avons dans la boîte en fait. Donc ça permet justement de fabriquer le produit tout simplement. Donc génial, c'est gratuit, c'est offert. Et voilà, c'est vide. Donc nous allons commencer à fabriquer le produit. Vous savez que nous sommes en cosmétique homemade, cosmétique maison, donc il faut absolument désinfecter votre surface. Surtout ne pas faire l'impasse sur cette étape. Donc je vais mettre un petit peu tout ça de côté et je vais passer à la phase désinfection. Donc toujours se délimiter une zone. Parce qu'en ayant une zone, ça permet justement de mettre les ingrédients, les actifs, les pots, tout ce qu'il faut que dans cette zone-là. Donc vous voyez, moi là c'est de l'alcool à 70 que j'ai. C'est plus efficace de désinfecter à l'alcool à 70 qu'à l'alcool à 90. Donc alors, un petit coup sur la table. Un petit papier. Et on désinfecte. Vous voyez? Pensez à nettoyer la table préalablement avant de désinfecter. Donc là, ça sera mon espace de travail. Je ne vais pas en sortir. Ici donc en fait, nous allons mettre, comme je vous disais, les ingrédients et aussi ce qui va nous servir à transposer les phases. Donc là, vous pouvez voir que j'ai deux petites cassolettes et dans ces cassolettes, tout simplement, je vais mettre quoi? Je vais mettre mes phases. Donc l'une, ça sera pour la phase aqueuse, l'une, ça sera pour la phase huileuse. Maintenant, ce serait peut-être plus intéressant de mettre les gants puisque, bon, qui dit cosmétique maison, dit gants quand même. Même si c'est vrai que j'avais les mains propres, on met les gants. Ça permet quand même de limiter les bactéries. Voilà. Bon allez, on va se refaire un petit coup de désinfection quand même, puisque je vais mettre mes gants. Donc vous voyez, c'est quand même très important de faire attention à cette étape-là.
Donc on désinfecte. Alors comme ça sera une crème, moi j'ai prévu quand même une spatule pour pouvoir transvaser dans le pot. Donc on désinfecte la spatule. Donc nous allons passer aux ingrédients. La phase A, comme je vous disais, la phase huileuse. Donc alors, huile végétale d'abricot, bio. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie. Parce que vous voyez, c'est pas comme habituellement. Vous voyez ce que ça fait? Donc voilà, on appuie pour faire sortir tout de suite. Donc là, nous avons 22 ml d'huile végétale. Ensuite, nous allons mettre l'émulsifiant. C'est pas très facile d'ouvrir avec les gants, mais bon, il faut bien. Donc, on met tout le petit sachet d'émulsifiant dans la phase huileuse. Ah, il en reste encore un petit peu. Voilà. Et voilà, ma phase A est prête. Ensuite, nous allons passer à l'hydrolat de rose. Donc, il faudra justement, on va revérifier sur la petite recette, 70,5 ml. Regardez, en espérant que vous voyez précisément sur la petite caméra de précision que j'ai là. Donc 70,5 ml d'hydrolat de rose. Alors comme je vous disais, c'est gradué. Donc on y va. 70,5 ml d'hydrolat de rose. Et maintenant, on fait chauffer. Et on va passer à la fonte. On va réchauffer nos deux phases. Les deux phases doivent être en fait à 70 degrés avant de pouvoir être mélangées. Donc voilà. Là j'ai la petite spatule en inox. Donc je vais pouvoir justement aider mon émulsifiant à fondre dans ma phase huileuse. Le thermomètre, on laisse un petit peu chauffer. Alors on vérifie. Donc transférer la phase A dans un bol. C'est fait. Dans un autre bol, transférez 70,5 ml de phase B à l'aide du verre doseur. C'est fait. Faites chauffer ces deux phases différentes au bain-marie à 70 degrés. C'est en train de se faire. Et là, justement, il y a un petit conseil astucieux. Sans thermomètre, si vous n'avez pas de thermomètre comme moi, puisque moi j'en ai toujours un, si vous n'avez pas de thermomètre, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de faire chauffer l'eau, d'accord, jusqu'à ce que cette eau frémisse. Et après, ce que vous allez voir au niveau de l'autre phase, vous attendez que l'émulsifiant fonde. Donc là, à partir de là, vous saurez que vous pourrez mélanger les deux phases. Donc on attend que ça chauffe, que ça fonde, et on le fera. Voilà les filles, nous sommes donc de retour. L'eau et l'huile a quand même bien chauffé. Je vais reprendre une dernière fois la température pour voir si nous sommes bien à la même température. Ok. Et l'huile. Ok, nous sommes à la même température. On va passer à l'émulsion. Donc on relit un petit peu ce qui est écrit sur la recette, en fait, tout simplement. Donc il y a bien écrit on agite la phase A et qu'on verse la phase B, c'est-à-dire l'eau, dans la phase A, l'huile. Alors je vais juste pousser ça. On va agiter avec le fouet. Alors ce que je vais faire, non, je vais plutôt prendre un petit essuie-tout, puisque voilà.
Donc on va mettre la phase B dans la phase 1. Là, c'est la phase 1. La phase B. Et là, tout en mélangeant énergiquement, on va verser. Tout doucement. Tout doucement. L'émulsion va prendre. Petit à petit. Et là, vous voyez, ça commence à blanchir. On continue à mélanger. Et là, je vais mettre dans de l'eau froide. Tout en mélangeant. Je vous remonte un petit peu la crème, ce que ça donne. Là, vous voyez, elle est bien épaisse, elle est bien, vous voyez, c'est une vraie crème. Ça a été bien dosé. Elle est jolie, elle est bien blanche. Elle sent vraiment la rose. Génial. Donc voilà. Notre crème est faite. Nous allons maintenant passer aux actifs. Donc rendez-vous tout de suite pour les actifs. Donc voilà les filles, la crème elle est prête. Maintenant, elle a perdu en température. Il ne reste plus qu'à passer aux actifs. Donc j'essuie un petit peu. On met de côté le bol d'eau froide. Alors, on va commencer par l'acide hyaluronique. Donc comme vous pouvez voir, c'est une poudre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de grumeaux, c'est verser cet acide en poudre petit à petit, lentement, et bien touiller et bien agiter en même temps. Hein. Parce que sinon on risque d'avoir des grumeaux. Tout ce qui reste, c'est important. Hein. Un composé aussi noble, il ne faut pas en perdre. Donc on continue à agiter pour bien mélanger notre acide hyaluronique. Là, peu importe l'ordre des ingrédients, hein, on est au niveau des actifs. Donc c'est fait réellement pour que ce soit une phase C. Hein, donc on ne fait pas attention à l'ordre. Ensuite là, nous allons passer tout simplement à la fragrance. On verse. Vous vous rappelez, hein, tout a été dosé. Donc on n'a pas besoin de peser, on n'a pas besoin de vérifier la contenance. Tout est fait pour que ce soit parfait en termes de poids. On mélange. Entre chaque actif, on mélange. Regardez. Il n'y a pas de grumeaux dans la crème. J'ai bien mélangé mon acide. Et là, notre dernière fiole, ça va être le conservateur, le Cosmégar. Et on verse. Et maintenant, on mélange. Ça sent trop bon. Je vous montre en même temps. Hein. Vous puissiez voir ce que ça donne. Elle est belle cette crème. Elle n'a pas de grumeaux. Elle a bien été agitée. Vous avez vu. Elle a bien pris encore. Elle est bien épaisse. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement transvaser dans son pot vide. Hein. C'est terminé.
Donc vous voyez, le pot il a déjà été propre. Donc du coup on n'a pas besoin de le désinfecter. À la rigueur, s'il n'y avait pas ce petit opercule, ce que vous aurez pu faire effectivement c'est le désinfecter. Mais là l'opercule fait qu'on n'en a pas besoin. Petite languette, pratique, en tire. L'opercule on remet dans le couvercle, quand même, il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Et là on transvase. Ce que je vais faire c'est que je vais bien, voilà, je mets là, au cas où s'il y en a encore qui s'en échappent. Je prends ma spatule qui était désinfectée, hein, et là je transvase. L'été arrive les filles, on en a besoin. Regardez comment je fais, je prends mon pot. Voilà, notre pot est terminé, mais la recette n'est pas encore terminée. Parce qu'il faut savoir que là, nous avons fabriqué un produit, quand on a une phase aqueuse, je vous rappelle, l'eau de rose, il va falloir quand même identifier et en plus mettre les dates de fabrication. Ils nous ont mis en fait une petite étiquette. Et sur cette étiquette, on va tout simplement mettre la recette, le jour de fabrication. Et à la rigueur, pour celles qui font vraiment plus attention, ou alors pour celles qui n'ont pas de cahier de recettes, en fait, puisque le cahier de recettes vous permet tout simplement de mettre chaque phase, chaque produit qui a été mis dans une recette. Si vous n'avez pas de cahier de recettes, vous allez mettre tout simplement tous les ingrédients. Donc là, ma recette. Moi, je vais tout simplement mettre crème raffermissante, autant pour moi, de Jolie Box. C'est la Jolie Box de Jolie Essence. Et voilà, donc on va écrire, on ferme, voilà. Le projet est terminé, on ferme, on enlève les gants, maintenant on peut enlever les gants. On prend notre petit stylo qui se trouvait quelque part. Et magie, on a le stylo. Donc on va mettre ma recette. Je vais donc écrire crème raffermissante. Mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes cette crème. Ça va être un plaisir de se la tartiner. Nous sommes donc le 5 mars 2014. On met sur la boîte. Et notre crème, voilà, elle est identifiée. Elle a été fabriquée le 5 mars. On sait qu'il y a une phase aqueuse, donc il va falloir quand même faire attention à la date, à la conservation. Moi, je vous dirais 1 mois, hein, parce qu'il y a une phase aqueuse. Sinon, voilà, vous avez tout pour faire une crème raffermissante. Je vous invite donc maintenant à visiter le site joliessence.com. D'accord, c'est écrit en dessous au niveau de la vidéo. Vous allez voir, je vais même le mettre à la fin de la vidéo. Et voilà les filles. Donc, amusez-vous bien. Bye.